Le mec est le meilleur tireur de l'Ouest. Un prétentieux veut le défier en duel. Do you need a count? Master! La main droite du type disparaît en un instant. Il galère à passer sur la gauche. Les vrais tireurs se retournent même pas. Alors Mike sort un miroir. Sa précision est d'une arrogance folle. Sauf que cette confiance finira par le tuer. Mike marche sur des dizaines de cow-boys, avec 100 millions de dollars sur sa tête. Mais ce qui le dérange le plus, c'est que la vie de recherche l'a dessiné trop moche. Pour lui c'est la pire des humiliations. 100 millions c'est rien. L'image du meilleur tireur de l'Ouest c'est tout. Alors en passant devant le saloon, non seulement il se planque pas, mais il décide d'aller boire un verre. Une bande de hors-la-loi le reconnaît même pas. Ils le prennent pour un étranger de passage. Mike les ignore complètement. Va direct au comptoir commander un whisky. Le patron veut même pas lui parler. Il dit que vendre de l'alcool c'est illégal. Et lui demande de dégager. Mike regarde les hors-la-loi en train de picoler. Well, what do they drink? Whiskey. Et se marre. Il dit au patron de pas le sous-estimer. Il vaut plus cher que tous ces types réunis. Ça plaît pas du tout hors la loi. Un cow-boy se lève direct pour régler ça avec Mike. You're shooting ironwork. Toute la salle veut lui tomber dessus. Peu après Mike débarque dans un autre saloon. Les règles sont encore plus strictes ici. Pas d'armes à l'intérieur. Mike joue le jeu. Il rend même le petit flingue planqué dans sa botte. À peine entré, il voit une place libre à une table de poker. Il s'assoit sans réfléchir. Ses cartes sont pourries. Les joueurs lui disent de continuer avec sa main de merde. Mike refuse poliment mais fermement. Le cow-boy en face braque son flingue sur lui, persuadé que Mike a rendu toutes ses armes à l'entrée. Pour lui c'est un agneau sur la table. Sauf que Mike a même pas besoin d'un flingue, face au cow-boy qui brise les règles. En voyant ça, les cow-boys qui voulaient le buter une seconde avant, se mettent tous à le lécher les bottes. Mike encore plus survolté monte sur la table, et se met à chanter et danser. Au moment où la fête bat son plein, le petit frère du cow-boy mort débarque. Même si le gamin est blanc comme un linge, il a plus le choix. Dans l'Ouest du 19e siècle, une dette de sang se paie avec du sang. Même au prix de sa vie la vengeance est sacrée. C'est là que la scène du début se produit. Pendant que Mike admire son œuvre, un cow-boy arrive tranquille à cheval, venu spécialement défier Mike. Mike le regarde à peine, comme s'il voyait déjà le prochain perdant. Sauf que Mike a oublié qu'il y a toujours quelqu'un de plus fort. Alors il baisse la garde comme d'habitude. You need a count? No, sir. Le meilleur tireur de l'Ouest affiche enfin de la terreur. Incrédule, il retire son chapeau. Un trou d'entrée devant un trou de sortie derrière. Les mains tremblantes, il sort son miroir. Il voit pas son reflet, mais un idiot tué par sa propre arrogance. Y a pas de tireur invincible, juste des imbéciles que la folie a condamnés. Plus Mike était arrogant, plus sa chute est pathétique. Le meilleur tireur de l'Ouest ressemble à une blague. Dans ce monde de l'Ouest où seuls les forts survivent, l'arme la plus mortelle c'est pas le flingue à la ceinture, c'est de se croire invincible. Quand un homme transforme le meurtre en divertissement, il est pas loin d'ennuyer tout le monde lui aussi.